Salam alaikum Azul, bonsoir. Le Cheikh Abbasi Madani a retrouvé sa terre natale où il repose désormais. Rabbi yarhamou. Il a été accueilli dans son pays par une foule nombreuse, malgré tout ce que ce régime a entrepris pour que ses funérailles se déroulent presque à la dérobée. Oui, ce régime a refusé que le cheikh soit inhumé après la prière du vendredi. Et il a interdit à ses fils d'accompagner leur père à sa dernière demeure. Et il a interdit à son compagnon de toujours, Cheikh Ali Ben Haj, de se rendre à ses funérailles. C'est dire que les vieilles rancœurs sont encore vivaces, que les contentieux n'ont pas été soldés et que la basse propagande a encore de beaux jours devant elle. Mais ne soyons pas comme ce régime et ses relais. Ne tombons pas dans les mêmes travers, dans cette haine recuite. Rappelons seulement que cet homme qui vient de quitter ce monde a été un combattant de la liberté bien avant le 1er novembre, qu'il a passé toute la période de la guerre de libération dans les geôles coloniales, puis une douzaine d'autres années dans les prisons du régime qu'il avait privé, ainsi que le parti politique qu'il avait fondé, d'une victoire que lui avait accordée son peuple, dans les seules élections réellement transparentes de l'histoire de ce pays. La seule faveur qui lui sera consentie alors aura été de le laisser partir en exil où il restera jusqu'à sa mort. Rabbi yarhamou, puisse Dieu le Tout-Puissant l'accueillir en son paradis et puisse sa famille trouver la paix du cœur. نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة هذا الرجل العظيم، هذه القامة السامقة، هذه القامة العالية، هذا الرجل الذي جئتم إكراما له وجئتم تشريفا له وجئتم تبرهنون تلك الخيرة الرجال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن واستمروا ثابتين حتى بعد خروج المستعمر الفرنسي وحتى بعد ذهاب الاستعمار الفرنسي، ولكن بقوا ثابتين صابرين محتسبين حتى يستكمل العمل من أجل الاستقلال. الشيخ عباسي نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة الأحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك هم المهتدون يا أيتها النفس المطمئنة Oussama, que vous venez de voir en train de pleurer son père, est l'un des enfants de Abbasi Madani qui ont été interdits d'accompagner leur père dans leur propre pays. Avec nous pour en parler, Brahim Younsi, ancien dirigeant du MDA qui a bien connu Cheikh Abbasi Madani, Yassine Mahibahi, médecin, militant pour la démocratie, Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Merci à vous trois d'être avec nous. Brahim Younsi, donc merci voilà, pour votre invitation. Est rentré dans sa terre natale où il repose désormais. En cette douloureuse circonstance. Bien sûr, il est dans le repos éternel. Et vous l'avez dit, que Dieu l'accueille en son vaste paradis. Mais la politique qu'il a toujours exercée depuis son jeune âge, nous l'exerçons à notre tour et nous devons toujours y revenir parce que c'est pour cela qu'il a sacrifié la plus grande partie de sa vie. Une première remarque, si vous le permettez, c'est la jeunesse. La jeunesse qui l'a enterré. Parce que la grande majorité de cette immense population qui l'a accompagné à sa dernière demeure est jeune. Comme la jeune... Je ne vous cache pas, Brahim Younsi, et on en a parlé, vous et moi, lors des funérailles de Saoud Ouziala, le professeur Ouziala. Moi, je vous avais remarqué, regardez le fils, finalement, il n'y a que des têtes blanches. Il n'y avait pas de jeunes. Et donc, nous en parlions, et moi, j'étais de ceux qui ont dit que c'est comme s'il y avait une rupture de génération. Que les anciens du fils ont vieilli et qu'ils n'ont pas eu de relève. Or, à ce qu'il semble, il y a beaucoup de jeunes... La preuve en est. Ces images que nous venons de voir démontrent que la majorité est jeune. Oui. Comme la majorité des révolutionnaires, si j'ose dire, de ceux qui manifestent dans les rues d'Algérie, dans les villages d'Algérie, dans les douars d'Algérie, sont jeunes. Et c'est cette jeunesse qui est en train de faire la révolution. Et elle est en train de faire la révolution dans son unité. Dans son unité. Cette classe dite dangereuse d'ailleurs, pour certains intellectuels, pour certains pouvoirs, etc., la jeunesse est une classe appelée classe dangereuse. Et elle démontre aujourd'hui que c'est elle qui est le moteur de la révolution, le moteur de la société. Et elle le démontre encore une fois à travers cet enterrement, à travers les obsèques de Abbasi Madani. C'est une nouvelle génération qui intervient dans le politique et qui fait l'unité, l'union avec les autres jeunes qui ne partagent pas forcément les mêmes convictions. Et bien que les convictions soient différentes et profondément ancrées dans cette jeunesse, elle partage l'algérianité. Elle se sent bien dans son algérianité. Absolument. J'aimerais juste demander à la régie de passer les images des funérailles et non pas celles du Hirak pour qu'il n'y ait pas confusion, pour qu'on ne nous accuse pas demain d'avoir utilisé des images pour tromper l'opinion publique. J'aimerais que nous passions, pendant que nous parlons de ce sujet, les images des funérailles du Cheikh Abbasi Madani. Très bien. Alors, Yassine Mahibahi. Écoutez, M. Abbasi Madani, Allah yarhamou, je voudrais saluer la mémoire de l'homme historique quand même. Je voudrais saluer la mémoire d'un homme qui a marqué une période déterminée de ce pays-là. Présenter mes sincères condoléances à ses enfants, à sa famille, à ses proches. Moi, je suis de la nouvelle génération. Quand le fils a gagné la première partie des élections législatives, j'avais 17 ans. Oui. Donc, contrairement à beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays, de cette période-là, je suis outré, je suis scandalisé de lire des messages à travers les réseaux sociaux en utilisant toutes les injures contre un homme finalement
qui, même ses adversaires politiques à l'époque, et même maintenant, à l'unanimité, n'ont jamais fait de commentaires contre la mémoire de M. Abbasi Madani. D'ailleurs, je salue ces hommes-là. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le moment du tout de rentrer dans des débats sur l'idéologie politique de M. Abbasi Madani. Je crois que le moment est à la compassion, est au soutien de sa famille. Et puis, pour libre à chacun de critiquer plus tard, quand il sera nécessaire de le faire, à des hommes comme M. Brahim Younsi, des hommes qui ont côtoyé M. Abbasi Madani, que ce soit dans la ligne politique du Front islamique du salut ou dans la ligne adverse. Je pense qu'il y a des historiens qui le feront en temps et en heure. Tout ce que je peux dire, c'est que M. Abbasi Madani était un homme moujahid quand même, était un homme parmi les premiers maquisards de la révolution algérienne, était un homme quand même qui restait toujours dans sa ligne politique, qui n'a jamais dérogé de sa ligne politique. Il a, c'est quelqu'un qu'on se doit en toute dignité, quoi que l'on puisse dire, si on peut être d'accord ou pas d'accord, mais pour le moment, on se doit de saluer la mémoire de cet homme-là, que Dieu ait son âme, Rabbi Rahmou, de présenter encore une fois nos condoléances à sa famille, et puis voilà. Saïd Knin. Vous savez, il y a des moments qui doivent être conjugués au recueillement, à la dignité humaine et à la transcendance. Il y a des moments où la haine, d'autant plus qu'elle est alimentée par des instruments de propagande, d'autant plus que cette vérité n'a pas émergé, faute d'un système hybride qui a fait en sorte à ce que la revendication de tout un chacun a commencé par cet homme, à savoir un comité vérité et justice. D'abord, je réitère mes condoléances à sa famille et je compatis à leur douleur. Cet homme, c'est plusieurs stations. D'abord, il y a le Moudjahid, qui a fait 7 ans de prison, qui a été arrêté le 16 novembre, et que durant toutes les 7 années était dans les geôles de la France coloniale, et qu'il était sorti non pas pour un autre idéal que celui de libérer l'Algérie du joug colonial. Il y a l'homme politique, et l'homme politique que nous partageons, ou nous ne partageons pas ses convictions. Il y a des moments où on parle politique, il y a d'autres moments où on parle humain. Pour ma part, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que je ne partage pas les idées. Un homme, c'est celui qui sait reconnaître les qualités, y compris de ses adversaires. Il est à conjuguer à la constance de ses convictions, à la fidélité à son engagement et au non-renoncement à son combat. Il est vrai, à travers les réseaux sociaux, alimenté par parfois une douleur que je partage. Vous savez, j'étais petit quand tous ces événements se sont passés et je les vis dans ma chair. C'est des moments douloureux. Un homme, un Algérien, quel qu'il soit, qui perd la vie dans n'importe quelle circonstance. N'importe quelle circonstance. Je pense que c'est un empire qui s'en va et une douleur à ressentir. Il y a des moments où, effectivement, des hommes et des femmes, ça leur rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, les raisons anthropologiques de la violence et toutes ces parodies qui ont été alimentées derrière pour pouvoir taire les vérités et non pas faire, sinon... Parce que nous sommes dans une période post-traumatique.
et je parle devant un médecin qui en saurait quelque chose par rapport à ça. Un médecin et un psychiatre. Un psychiatre, le post-traumatique. Je crois que toutes les douleurs qu'ont vécues les Algériens à un certain moment, il va falloir passer par cette vérité, cette justice, cette vérité, surtout la quête de la vérité, pour que l'on puisse faire ce deuil et que la silmiya, qui est un concept profond dans la société et une aspiration profonde de la société, soit opérante. Brahim Younsi, le régime a encore raté une occasion, j'allais dire, de sortir par la bonne porte. Les enfants de Abbassi Madani, toute sa famille, ont demandé à ce qu'il soit inhumé le vendredi. Le régime a refusé, pour les raisons qu'on imagine, parce qu'il ne voulait pas que ça coïncide avec la protesta, avec la révolution tranquille. Il a aussi refusé que ses enfants l'accompagnent à sa dernière demeure. Et il a empêché Cheikh Ali Ben Hajj de se rendre à ses funérailles. À votre avis, est-ce qu'il est bête à ce point, stupide à ce point, pour provoquer les gens, encore une fois, ou est-ce qu'il évalue mal la situation? Il est stupide parce qu'il est dans la brutalité. Il a toujours été dans la brutalité. Ça, c'est de la brutalité pure. Et puis, le pouvoir n'est pas dans la réconciliation, contrairement au peuple. Le peuple a démontré et a montré, semaine après semaine, jour après jour, qu'il est dans la réconciliation. Et on a vu des images tout à l'heure, lors de l'enterrement ou de la commémoration à l'occasion du décès de Abbassi Madani, que ce peuple-là était multiple aussi. Absolument. Il n'y avait pas que des fessistes. Il n'y avait pas que des Oui, fessistes. oui. Les gens sont dans la réconciliation et savent reconnaître les hommes qui ont donné pour ce pays et qui ont essayé de rassembler ce pays. Parce que je peux en témoigner, Abbassi n'était pas dans la division de la nation. Pas du tout. Contrairement à cette belle propagande qu'on lui tricote en ce moment dans les réseaux sociaux. Mais ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, demandent la vérité, que la vérité se fasse, que la vérité éclate, ce sont les gens du Fils, pour être honnête. Le pouvoir a fermé tous les dossiers. Tous les dossiers sont fermés et il s'assoit dessus. Comment peut-on faire? Je reste avec vous en attendant de faire. Comment doit-on faire, ou comment peut-on faire pour essayer de réconcilier les Algériens, pour essayer d'aller vers un vrai dialogue entre Algériens? Je ne parle pas encore de réconciliation, juste de se parler les uns les autres, sans haine, sans a priori. Est-ce qu'on peut nous parler? Mais ça se fait. Oui. Ça se fait aujourd'hui. Ça se faisait avant le 22. Ça se fait encore et encore plus aujourd'hui. Moi, je pense qu'il ne faut pas donner de l'importance à cette minorité. Les réseaux sociaux amplifient un peu les choses. Oui, on sait très bien que c'est une minorité. Mais c'est une infime minorité. C'est une infime minorité. Mais elle est très active et très méchante. Et derrière cette minorité, nous savons tous que les services sont en train de travailler, de vouloir travailler la sensibilité des gens, ou les sensibilités des gens. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Mais au point, Brahim Younsi, moi j'ai lu un post de Saïd Aknin, qui a présenté des condoléances, juste ça. Il a dit « on présente nos condoléances à sa famille ». Ils l'ont littéralement lynché. Comment? Alors, je sais que c'est une minorité, mais elle n'en est pas moins active. Elle peut être active, mais elle est insignifiante. La minorité est une minorité. Mais comment la mettre de côté pour que nous puissions nous retrouver, nous tous qui voulons aller vers la paix, vers la fraternité? Elle réagit dans les réseaux sociaux parce qu'elle n'existe pas. Parce qu'elle n'est pas dans la révolution. Au contraire, elle est contre la révolution qui est en train de se produire. Parce que cette révolution-là nous conduit où? Nous ne conduit pas seulement à l'état de droit, mais elle nous conduit vers la vérité. Et cette vérité, si vous me permettez, juste là, pour les téléspectateurs, qui a tué en 88? Le fils n'existait pas. Oui. C'est entre 500 et 1000 morts des jeunes. Qui a torturé dans ce pays? Ce n'est pas le fils. Qui a tué en 2001? Ce n'est pas le fils. Et je peux citer
plusieurs autres choses. Qui a fait des disparus? Ils ne sont pas dans les chaumières des gens du fils. Les gens qui ont disparu ont été en plein centre-ville. Qui ne veut pas faire la lumière et la vérité sur le dossier des moines, Ouais. malgré les exigences et les demandes de la France? Ce n'est pas le fils qui détient le dossier, c'est le pouvoir. Pourquoi ne donne-t-il pas le dossier? Ouais. Non, c'est des questions. Et nous voulons savoir effectivement qui a tué qui. On a besoin de faire toute la vérité pour pouvoir nous réconcilier? Non. Pour nous réconcilier, non. Mais la vérité, renforce la réconciliation. Yassine? Ben écoutez, tout d'abord, moi je condamne avec vraiment la plus grande fermeté le fait qu'on interdise à des gens, à des enfants de quelqu'un qui vient de décéder, d'assister à ses funérailles. Je condamne aussi le fait qu'on interdise à un de ses compagnons, M. Ali Belhaj, le fait d'assister aux funérailles de Allah yarhamou Abbasi Madani. Je suis vraiment, moi je crois à l'état de droit. L'état de droit, on se pose des questions sur le fait, si on veut appliquer l'état de droit, il faut aller jusqu'au bout de ses convictions. En matière de droit, un juge nous a confirmé que même si je suis en prison pour un crime, si mon père est décédé ou un de mes proches, j'ai le droit de demander à sortir et à l'accompagner à sa dernière demeure. Absolument. Sur le plan du droit. Sur le plan du droit. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que je suis scandalisé, donc je condamne ces attitudes. Il n'y a aucune décision de justice. Et puis, comme vous l'avez bien dit, c'est Brahim Youssi, il faut que les Algériens apprennent à se parler. Et à se parler, ce n'est pas dans les réseaux sociaux, c'est sur le terrain. Oui. Je rappelle que M. Ali Belhaj, il est parti, il a assisté aux obsèques de Allah yarhamou, c'est Hussein Aït Ahmed. Oui. M. Ali Belhaj, il a présenté ses condoléances à la famille de Hussein Aït Ahmed. Je ne comprends pas aujourd'hui. Et il n'a pas été chassé, contrairement à un Il n'a Sellel. jamais été chassé. Donc je ne comprends pas aujourd'hui. Alors, et puis, quand on voit ces milliers d'Algériens aujourd'hui qui ont accompagné la dépouille de Abbasi Madani, Allah yarhamou, je crois que c'est le meilleur message qu'ils ont donné à ce régime. Quoi que vous puissiez faire, il y a une vérité qu'il faut l'accepter. Donc, moi, je suis vraiment scandalisé, je suis outré et je condamne, comme quelqu'un qui respecte l'état de droit et qui inspire à une véritable démocratie. Comment faire, Yassine Mehbay, vous qui êtes psychiatre, pour répondre à Saïd Hakim qui parlait de traumatisme, est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'on puisse faire notre deuil, nous parler les uns les autres, nous pardonner, aller les uns vers les autres, essayer de faire la lumière? Le seul moyen, c'est de s'engager dans le militantisme. Le seul moyen, c'est de construire une véritable assise politique. C'est le seul moyen. Apprendre à se parler, c'est toute une philosophie. Nelson Mandela l'a fait, a réussi. Pourquoi pas nous? Regardez ce qui s'est passé à partir du 22 février. Des millions et des millions d'Algériens sont descendus dans la rue, toutes tendances politiques confondues. Ils ont appris à se parler. Cette façon-là, il faut, ou ce rêve, ce dream, il faut le réaliser encore et encore. Donc, le seul moyen pour moi, c'est que chacun s'engage dans la politique. Chacun s'engage dans le militantisme. Et puis la vérité, vous savez, un jour ou l'autre, la vérité, vous savez, l'histoire d'une nation, ça ne se résume pas en 20 ans, 30 ans. Ce sont des siècles. Un jour ou l'autre, on écrira la vérité. Mais on écrira avec de belles plumes, avec des plumes de vérité, avec de beaux ouvrages, avec des historiens qui sont dans une libre pensée, mais pas avec des manipulations. Voilà ma conviction. Saïd Hakim, aujourd'hui, la révolution, moi, j'ai failli dire le Hirak, mais Brahim Youssi m'aurait corrigé. Il refuse qu'on dise Hirak. Et je suis d'accord avec lui, il parle de révolution. Les gens qui sont en train de faire la révolution aujourd'hui, qui sont en train de porter un slogan principal, Tarhlou Ga, est-ce qu'ils ne peuvent pas, tous ces Algériens, toutes ces Algériennes, aller aussi dans le sens d'une grande réconciliation? Pas celle de Bouteflika, cette falsification, cette arnaque, cette auto-amnistie qu'ils se sont concédés à eux-mêmes pour faire oublier leurs crimes.
Non, vers une vraie réconciliation, la réconciliation des cœurs, des Algériens qui pourraient aller les uns vers les autres. Comment faire, Saïd Hakim? C'est déjà fait. L'essentiel, c'est de capter non seulement le message de la rue, mais de comprendre ce qui se passe dans la rue. Il est vrai que le régime, il va user et abuser de tous les moyens de propagande pour, encore une fois, surfer sur la haine et agiter toutes les bipolarisations infécondes et tout ce qui nous divise pour ne pas qu'on puisse se réunir et construire un New Deal. Il faut aller vers l'Algérie de demain. La rue, elle dit Silmiya. La Silmiya, c'est cette aspiration à la paix, c'est cette aspiration à la sérénité, c'est cette aspiration au vivre ensemble, c'est cette aspiration à la diversité, c'est cette aspiration à un état de droit, c'est cette aspiration à une justice sociale. C'est une aspiration profonde, multidimensionnelle, qui est en train de s'opérer dans la rue. Dans la rue, celui qui est à ma droite, je ne me dis pas quelle est la couleur de sa peau ou celle de sa chemise. Celui qui est à ma gauche, je ne me dis pas de quelle obédience il se nourrit. Nous avons un horizon commun. C'est d'abord ce qui est au-dessus de tout un chacun de nous. C'est l'Algérie et c'est le peuple algérien. Ce qui unit aujourd'hui le peuple algérien, c'est beaucoup de choses. D'abord, il y a son histoire. Et dans cette histoire, en effet, 200 000 morts et 20 000 disparus, c'est une douleur. C'est des stigmates profondes. Mais nous refusons à ce qu'il y ait des récupérations malsaines dans des moments de recueillement. À ce qu'on devient juge, procureur, et sans pour autant que cette commission... Moi, personnellement, je n'absous personne dans cette histoire, mais nous revendiquons, et depuis le début, une commission vérité et justice pour qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Si maintenant des responsabilités politiques de malappréciation d'un tel courant, d'un tel parti ont été commises, sans pour autant les tuer à notre tour, parce que nous allons devenir, encore une fois, on va chasser l'hydre, on va devenir des hydres. Mais pas dans ce sens, c'est dans le sens de ce contrat de Saint-Égidio qui s'était tenu en 1995. C'est dans le sens de cette solution de sortie de crise et de sortie politique. Nous sommes dans une... Tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire, mais s'ils avaient écouté, s'ils avaient rendu opérant cette initiative politique, on ne serait jamais dans cette situation. Ceux qui avaient dit qu'on allait sauver la République, Général Nzar, Toufiq, Touati, Arbi Belkhair, Allah yarhamou. Allah yarhamou, y compris lui. Vous voyez, moi j'ai fait un même poste que quand il y avait eu le décès de Boustila. Et pourtant, il était général de corps quand nos jeunes de Kabylie furent assassinés. Il y a des moments où l'humain d'abord. L'arbi Belkhair, la Mari, Allah yarhamou. Et tout, qu'est-ce qu'ils étaient devenus? Est-ce qu'ils ont réellement sauvé la République? Est-ce que... Aujourd'hui, avec du recul, Saïd, aujourd'hui avec du recul, ce ne sont pas des sauveurs de la République. Exactement. Puisque ce sont des milliardaires. Ils tuaient de la main gauche pendant qu'ils nous détroussaient de la main droite. C'est ce que j'allais dire. Et là, c'est la preuve, on a la preuve sur le terrain. On les observe, on connaît leurs richesses, leurs propriétés, les biens dont ils disposent à l'étranger, etc. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire dans le guide de résolution de problèmes dans le management, il y a les pourquoi. Il faut poser des pourquoi jusqu'à ce qu'on en termine. Oui. Donc pourquoi que, de surcroît, hypothèse vraie, le fils ont répondu par la violence. Pourquoi? Parce qu'on leur a volé une victoire. Pourquoi qu'on leur a volé une victoire? Parce que c'est un régime despotique qui cherche que ses intérêts, c'est une mafia, qui a un drapeau, qui a des institutions et qui a un territoire. Ça, c'est une hypothèse. Et l'hypothèse ne peut même pas être vraie. Donc, ceux qui ont arrêté le processus démocratique
ont l'entière responsabilité de ce qui s'était passé, et le temps a donné raison à ceux qui disaient, bien que on peut analyser en profondeur, comme je l'ai dit au début. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. On n'ira pas dans ces détails. Quant à mon poste, on a été jusqu'à me dire que c'est le Maghrébia qui me paye, c'est le fils d'Abbassi, paix à son âme, qui me paye. Est-ce que vous pouvez confirmer que je ne travaille pas à le Maghrébia, que ce n'est pas le Maghrébia qui me paye? J'en ai travaillé pendant 8 mois. Et pendant les 8 mois, tous les salaires que j'ai touchés, qui étaient un temps partiel, je les versais à 10 étudiants qui étaient dans le besoin. Attendez, attention, les gens risquent de se tromper, vont penser que c'est nous qui vous versons des salaires. Si? Les gens vont penser que c'est nous qui vous versons des salaires. Mais non, mais j'ai un travail, moi. Oui, voilà. J'ai un travail, j'ai un travail en dehors de le Maghrébia. Dans le Maghrébia, je n'interviens qu'en tant que par devoir de citoyen, en étant militant aux côtés des Algériennes et des Algériens pour chercher les chemins. Et on ne paye aucun de nos invités ni de nos chroniqueurs. Rien. Aucun. Et même vous aussi, Ibrahim. Je cherche les chemins de la vérité, de la justice, de la sérénité, de la paix et de l'algérianité. Saïd, alors, moi, ce que j'aimerais, parce que c'est une journée un peu spéciale, comme on l'a fait pour tous ceux qui ont disparu, des grandes personnalités, comme on l'a fait pour Aït Ahmed, comme nous l'avons fait à chaque fois, à chaque commémoration, pour tous ceux qui ont... Abdelhamid Mahri, donc aujourd'hui, Cheikh Abbassi Madani, sans aucun privilège. Donc, aujourd'hui, le sujet réel que je voudrais vous voir traiter, c'est comment faire pour aller vers le grand pardon. Comment faire pour aller vers... Vous savez, si vous prenez une cerise, ou un abricot sucré, ou un quartier d'orange, ou une baklawa, vous mettez dans un verre de vinaigre, après quelques heures, ce n'est plus l'abricot, ce n'est plus la cerise, ce n'est plus la baklawa. Nous, c'est tout un peuple qu'ils ont plongé dans un bain de macération toxique. Ils nous ont fait baigner dans quelque chose d'innommable depuis 1962. Ils nous ont fait baigner dans le mensonge, dans la tromperie, dans la hugara, jusqu'à nous pousser à nous exiler, à quitter notre terre, à nous couper des nôtres. Comment faire pour inverser le processus et revenir à nous-mêmes, nous aimer de nouveau, nous écouter les uns les autres, nous parler les uns les autres? Je crois que c'est en train de se faire. On le voit tous les jours, quasiment tous les jours, depuis le 14 juillet et le 22, et depuis le 22 singulièrement, que le peuple est uni, que l'unité nationale est refaite. C'est la raison pour laquelle j'ai dit la dernière fois, Abbassi Madani est parti le cœur un peu léger, parce qu'il a vu l'unité nationale se refaire. Et dommage, le peu qui lui restait, c'était que la vérité jaillisse, que la vérité fût faite. Mais si vous me permettez une chose, moi j'ai gardé de Hussein Aït Ahmed, de l'enterrement de Hussein Aït Ahmed, c'est qu'il ne s'est pas fait enterrer n'importe où. Oui. Et c'est ça la réconciliation. C'est ça le projet. Aït Ahmed a montré plusieurs fois. Bon, moi je ne partageais pas tout. J'ai bien connu Hussein Aït Ahmed. J'ai très bien connu. On a fait l'alliance, même si on n'était pas d'accord. Moi, je n'étais pas d'accord avec une petite partie de ce qui n'existait pas dans le texte. J'étais d'accord avec tout ce qui existait, mais ce qui n'existait pas dans le texte. Bah, il y avait des choses qui n'existaient pas, que j'aurais aimé qu'elles existassent, si je peux me permettre. Mais Hussein Aït Ahmed nous a donné une image où il se fait enterrer à l'extérieur, mais dans un truc de saint, dans un endroit saint, dans un endroit qui rappelle l'esprit, et l'esprit de l'Algérie profonde. Cet islam ésotérique... Lui qui a toujours été pour une république avec une laïcité algérienne, pas une laïcité française. Il fallait discuter avec lui là-dessus. Et tu l'avais bien dit la dernière fois, absolument. Mais l'Algérie s'est sécularisée, était en train de se séculariser, et elle est en train de se séculariser. C'est vrai, tu as raison. La Grande-Bretagne, juste cet incident-là, la Grande-Bretagne n'est pas laïque.
Tout à fait. N'est pas laïque. Mais Tout à néanmoins, la société est sécularisée. Il y a 8 pays, vous lisez leur constitution, qui sont dans l'Union européenne, qui ne sont pas laïques. Tout à fait. Qui ne sont pas laïques. Les États-Unis ne sont pas laïques. Non, ils sont laïques. Les États-Unis sont laïques. C'est dans leur constitution. Mais vous avez 8 constitutions, non, elle est laïque. Et ils sont laïcs, mais dans leur dollar, il y a une Il y a- God do we trust. Absolument. Dieu est toujours là. Oui. Dieu est toujours- Mais vous Le avez- président des États-Unis invoque souvent Tout à fait, Dieu, tout à fait. la Tout à fait. religion. Mais Oui. la République américaine est laïque. Mais vous avez 8 pays qui ne sont pas laïques. Vous regardez un peu ce qui se passe en Grèce. La Grèce n'est pas un pays laïque. Avec les communautés qui existent, l'orthodoxie. L'Église orthodoxe, c'est l'Église de la Grèce. Si vous allez à Chypre, c'est la même chose. Vous avez 2 communautés. Une communauté musulmane et une communauté chrétienne orthodoxe, etc. Vous avez plein de... Le Danemark, c'est pas un pays laïque. C'est pas un pays laïque, etc. Mais les sociétés se sont Mais sécularisées. si demain, il y a 2 projets de société, l'un laïque, en Algérie j'entends, l'un laïque et l'autre islamiste. Je vais oui. vous étonner. Oui. L'islam est fondamentalement laïque. Je vais peut-être choquer. Il est fondamentalement laïque. Ça veut dire quoi, la laïcité? Ça veut dire quoi? C'est ce qui appartient au C'est peuple. la séparation de l'Église et de l'État. Pas même au départ. Si on remonte au Moyen-Âge, vous verrez que certains, Marcel de Padoue ou Guillaume d'Occam, ne pensaient pas la même chose de la laïcité. L'un, je ne me souviens pas lequel, l'un voulait que la religion appartienne à l'État, l'autre disait non, séparation. Séparation. Mais la laïcité, c'est ce qui appartient au peuple. Et, contrairement à ce qu'on pense, il y a des prêtres qui sont, entre guillemets, laïques. Parce qu'ils ne sont pas religieux. Qui ne sont pas religieux. Mais le problème de la séparation est nouvelle. Ce n'est pas rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais si parce demain, que César appartient à Dieu. si demain, en Algérie, une réconciliation, une vraie démocratie, il y a 2 courants principaux qui sont la laïcité. Non, voilà, il n'y a pas de clergé. Vous savez, quelqu'un qui passe pour un intégriste, etc., Ibn Taymiyyah. Oui. Ibn Taymiyyah était laïque. Ah, vous m'étonnez là, franchement. Non, je vais vous donner. Au temps des Mamelouks qui l'ont persécuté, ils ne leur reconnaissaient pas le droit de gérer la religion. À eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne reconnaissaient pas le droit à la religion de s'ingérer dans le... De pouvoir temporel. Il y avait une autre problématique. Mais bon, on peut en parler entre nous. L'essentiel, c'est l'application de la loi. Moi, j'ai une vision là-dessus, sur la laïcité. D'abord, sur le fait de se réconcilier. Je pense qu'il est très important, comme je l'ai dit, les Algériens doivent apprendre à s'écouter, à se parler. En 2014, moi, personnellement, j'ai pris l'initiative, j'ai été critiqué, j'ai été insulté. En 2014, j'ai pris l'initiative de rencontrer Ali Belhaj. Je m'en souviens et je suis pour quelque chose. Voilà. Et pourquoi j'ai rencontré Ali Belhaj? Parce que je voyais cet homme-là qui était traîné sauvagement par les forces de l'ordre à chaque fois quand il sortait, etc. Je me suis dit, mais moi, je n'ai jamais voté pour le fils. Je n'ai jamais participé à quoi que ce soit dans la mouvance. Moi non plus. Voilà. Non, mais je suis jeune, de la jeune génération, mais je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas le moment... Oui, non, mais c'est vrai, c'est important parce que j'ai pris cette initiative parce que c'était un message à transmettre qu'on peut se parler. On ne partage pas les idées, mais on peut se parler. Je pense qu'il est important, si on veut réaliser ce grand projet, ce rêve sociétal, il faut apprendre à se parler. L'Algérie est un grand pays riche par sa diversité culturelle, par tout ce qu'on peut imaginer. Maintenant, sur la laïcité, moi j'ai ma vision. Moi, je suis un fondamentaliste. Je suis musulman, je suis un fondamentaliste, je ne suis pas intégriste. Et je suis contre les extrêmes et l'intégrisme, que ce soit religieux ou ailleurs. Et je sais une chose, à partir du moment où on est musulman, on ne peut pas être laïque dans la notion de la laïcité qu'on connaît. Je pense que la seule chose qui peut nous réunir, c'est l'état de droit, la liberté de chacun, la démocratie. C'est ça important. Maintenant, est-ce qu'il faut s'identifier à un modèle occidental? Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Mais au moins, apprendre à s'écouter, apprendre... Et puis, enrichir le débat, c'est important. Yassine, il y a des islamistes qui disent un peu ce que vous dites. Ils disent, nous, on est des islamistes, mais dans le sens où nous voulons fonder
notre société sur des valeurs qui nous sont propres, quitte à importer parmi elles celles que nous n'avons pas. Ça ne veut pas dire charia, couper les mains. Moi, il y a un islamiste comme ça qui m'a parlé. Je ne suis pas autorisé à dire son nom. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, moi, je suis islamiste, dans le sens où, il m'a dit, toutes les sociétés, toutes les civilisations sont fondées sur des valeurs, et nous voulons fonder la nôtre sur des valeurs qui nous sont propres. Oui, c'est leur droit, mais à condition que le peuple leur donne... Absolument. Et ça, on revient au fondement même de la démocratie. Nous sommes ici plusieurs personnes. Je pense que chacun a un programme politique ou une idéologie, c'est normal. Moi, je ne suis pas un islamiste. Je ne partage en rien le programme politique ou l'idéologie politique de l'islamisme. Saïd, il est socialiste ancré, je ne sais pas. Chacun a une idéologie, mais c'est au peuple de choisir le programme. Et quel que soit son choix, nous sommes tenus de le respecter. Quel que soit le choix, on doit respecter la volonté du peuple. Et pour accéder à ce degré, il faut enrichir le débat. Il faut essayer il faut convaincre l'autre, mais avec des outils, pas avec le mensonge, pas avec la manipulation. Non, je pense qu'il est important. Ce que disait Saïd, juste que personne n'est payé par le Magharibia, Dieu merci. Oui, c'est une chaîne qui nous a ouvert le débat, qui nous a ouvert ce plateau depuis des années, parce que le débat est important. Et ça, on le fait et on continuera à le faire. Et c'est comme ça que les Algériens vont apprendre à s'écouter, en s'éloignant des parasites, des réseaux sociaux, en s'éloignant de tout ce qui se dit sur les mouches électroniques, sur tout ça. Il y a une réalité, il faut apprendre à s'écouter et chacun à réaliser ce qu'il souhaite. Ça va aller dans le sens de Saïd qui va prendre la parole. 200 000 morts, 25 000 disparus, ce n'est pas une statistique. C'est des hommes, des femmes et des enfants. Ce n'est pas une statistique. 2, l'islam, il y a de l'humanisme. Ton mot, il y a de l'humanisme dans l'islam. Il faut le découvrir. Il y a de l'humanisme. Il y a de l'humain dans l'islam. Et 3, Daudet, Léon Daudet, à propos de la haine dont tu parlais, dont nous parlions, disait que la haine était sans issue. Elle n'a pas d'issue. Oui. Donc la haine ne sert à rien. Absolument. Donc, pour cette histoire de laïcité, dans tous les espaces, il y a ce qu'on appelle les frontières visibles et les frontières invisibles. Les frontières invisibles, c'est ceux qui veulent aujourd'hui nous dire que l'Algérie pourrait s'orienter au Moyen-Orient. Et d'autres qui nous disent c'est l'Occident. Nous, on leur dit que l'Algérie est algérienne. Elle a ses valeurs profondes. Et là, c'est... Maintenant, parlons de l'islam. Je suis musulman, ce n'est pas un secret de polichinelle, tout le monde le sait, et je n'ai pas à l'affirmer. هل نريد إسلام العبادات أم إسلام المعاملات? Est-ce que je peux comprendre que dans un pays qui se dit à 90% musulman, qu'il y a des hommes et des femmes, ton voisin, qui n'a pas à manger alors que toi, tu viens de revenir de la prière? Est-ce que je peux comprendre, et ça, ce n'est pas une caricature ni un cliché, c'est pour un peu recentrer les choses et de dire, regardez cette belle image que j'ai l'habitude de dire du prophète. Il était avec des compagnons, il marchait devant une chaumière, il disait, cette chaumière, ils sont heureux. Et il se pose la question, comment se fait-il? Il leur dit, une chaumière heureuse, c'est une chaumière qui traite bien un orphelin. Et une chaumière malheureuse, c'est une chaumière là où on maltraite l'orphelin. Il n'a pas dit un orphelin musulman, il dit un orphelin. C'est sur cette base. Maintenant, autre élément, effectivement, il y a des extrémismes à tous les niveaux. Et ces extrémismes, ils polluent. Ils empêchent à ce que les voies de la raison, les voies de la construction émergent. Et la question qui se pose, qu'est-ce qu'on va faire des chrétiens en Algérie? Est-ce qu'ils ont le droit d'exercer leur culte? C'est pour ça que nous disons qu'il faut une religion ouverte sur les autres cultures, sur les autres religions. Et c'est cet aspect humaniste, c'est cette portée humaniste. C'est quand l'humain va être au centre de nos préoccupations, au centre de la décision, au centre de l'épanouissement, au centre de la collectivité et du destin commun.
là, effectivement, on pourra faire émerger le meilleur de tout un chacun. Et c'est là, ce qui est en train de se passer dans la rue, moi je l'ai dit à des amis, je leur ai dit pourquoi les Algériens sont... Parce que leur véritable fond a refait surface. Il est empêché d'être parasité par des extrémismes de tous bords et par des propagandes de tous bords. Et c'est ce fond humain et humaniste. Est-ce qu'il y a dans nos villages un homme ou une femme qui meurt de faim? Ça n'existe pas. Bien que dans les grandes villes, malheureusement, ça existe. Et ça fait partie des contradictions de l'être humain. C'est des sujets qui sont très complexes. Maintenant, quant à l'Algérie, importer un modèle ne fera pas de nous les meilleurs copieurs. Bien au contraire, il fera de nous une relique de mauvaise saveur pour ceux qui veulent aujourd'hui ramener le modèle du Moyen-Orient ou le modèle de l'Occident. Il y a des impératifs, il y a un certain nombre de choses. La liberté, le respect de l'autre, la loi au-dessus de tout le monde. Et tout ça, ce sont des principes universels. Ouais. Si on s'entend sur ça, si maintenant, par exemple, et là, il y avait de la manipulation derrière. Il y avait de la manipulation, mais il y avait aussi des prédispositions à l'acceptation de cette manipulation. La question que je me pose, bien qu'il y avait le DRS qui l'avait fait, mais il y avait d'autres qui s'y étaient tombés dans les schémas de ce DRS. Des jeunes filles, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Tu n'as qu'à baisser les yeux si tu ne veux pas la voir. Pourquoi lui mettre de l'acide ou je ne sais pas quoi? C'est la conviction, et c'est pour ça que je dis, tout se passe par la conviction et non pas la contrainte. Pourquoi insulter une fille dans les rues d'Alger parce que pour toi elle est dévergondée? Alors, nous arrivons à la fin de cette première partie avant d'ouvrir le standard. Je vais vous donner 1 minute chacun pour le mot de la fin. Je vais juste, parce que Saïd a bien parlé, a bien dit des choses profondes et importantes. Les frontières intérieures, pas invisibles seulement, mais il y a des frontières intérieures de Fichte. Et ces frontières intérieures, c'est tout ce qui peut nous rassembler, ce n'est pas simplement ces frontières terrestres. Et dans le monde, dans la mondialisation, la globalisation qui est à l'œuvre aujourd'hui, chaque peuple va vers l'universel dans sa singularité. Sinon, on n'est plus ce que nous sommes, nous ne serons plus algériens. Et c'est ces frontières intérieures qui protègent l'algérianité. Et si nous ne partageons pas ensemble cette intériorité-là, comme disait Fichte, eh bien nous serions comme des Chinois, même c'est honorable de l'être. D'autre part, l'islam ne parle pas de l'homme musulman, il parle de l'homme. Ne parle pas de la personne musulmane, il parle de la personne. Et de la personne qu'il qualifie comme la qualifie dans sa spiritualité, comme la qualifie le christianisme ou le judaïsme, de la même manière. C'est-à-dire que l'islam ne s'est pas singularisé. Quant aux chrétiens et aux juifs, la communauté musulmane, des premiers temps, du temps du prophète, il y avait des chrétiens et des juifs dans sa communauté musulmane. Ils appartenaient à la communauté musulmane. Sous l'Empire ottoman, le système des millets qui existait, comment on l'appelait déjà, le chef de l'Église orthodoxe, participait au pouvoir avec le khalife. Et Yassine Mahibahi, j'espère qu'on n'allait pas prendre 2 minutes, c'est 1 minute. 1 minute, moi je voudrais juste dire en ces moments très importants que l'Algérie est en train de vivre. Depuis le 22 février, je voudrais rendre hommage et saluer... C'est le Basilius. Oui, le Basilius, oui. Basileus. Ouais. Pardon. Non, mais vous n'avez pas de souci. Donc je pense en 1 minute, il est aussi important que depuis le 22 février, l'Algérie est en train de vivre des moments historiques. Depuis son indépendance, je voudrais rendre hommage et saluer le peuple algérien, hommes, femmes, enfants, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les recommandations pour un prix Nobel pour le peuple? C'est vraiment, ce peuple algérien mérite amplement un grand prix Nobel de la paix. Et il est important, j'ai voyagé récemment et chaque fois quand je rencontre... Vous savez, à un moment donné, on était humiliés quand même. On était un peu humiliés. Aujourd'hui, je pense qu'il y a ce vent de liberté. Donc moi, je voudrais juste... J'ai assisté à des marches à Alger, les 2 premiers vendredis, puis j'ai rencontré du monde. C'est important pour moi de saluer ce peuple-là
de rendre hommage et que Inch'Allah, l'Algérie va... L'idée, enfin, notre rêve, c'est qu'une deuxième république ou une nouvelle république puisse naître avec des véritables fondements, en tout cas, de démocratie. Merci, Voilà. Yassine. Saïd Akni. Vous savez, j'ai vu le dernier drapeau qui est à Borj Bouaralidj, estampillé de 3 mots extraordinaires. La patrie, la lucidité et l'espoir. Nous devons garder espoir. Ce peuple est fait quelque chose de formidable. Nous ne devons laisser la chance à personne de ternir notre volonté de nous aimer, de nous accepter, de vouloir bâtir sans haine, sans rancœur, sans tout ce qui pollue l'être humain. L'Algérie de demain, elle sera humaine. L'Algérie de demain, elle sera cette jeunesse, cette locomotive de l'histoire qui est en train de donner une leçon au monde entier. Cette Algérie de demain, c'est cet enfant qui a brandi une pancarte « Laissez-nous juste l'aimer ». C'est cette femme qui pleure son fils Harag. C'est cet enfant qui a répondu avec la plus grande innocence à Ouihia en lui disant « l'Algérie ne sera jamais la Syrie ». J'espère que, entre guillemets, l'élite comprendra ce que lui envoie la rue, la jeunesse, le peuple. Et encore une fois, avant de terminer, je dis toujours, je suis fier d'être algérien. Tahia al-Jazair wa tahia al-Sha'b al-Jazairi. Merci, Saïd Aknin. Merci, Yassine Mahibahi. Merci, Ibrahim Younsi. Encore hommage à Abbassi Madani. وربي يرحمه الشيخ، ربي يرحمه ويعزيه العائله نتاعو كما نقولوا احنا البركه في راسهم، وربي يعطيهم الصبر ان شاء الله. ونفتحوا لكم ستاندار بعد لحظات باش تعبروا عن رايكم، وبارك الله فيكم mes chers amis, au plaisir de vous voir. تعالى نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة هذا الرجل العظيم، هذه القامة السامقة، هذه القامة العالية، هذه للإنقاذ يوم 15 1989 يعني قبل صدور الدستور. والحمد لله كان ناجحا في جهاده للمستعمر، كان ناجحا. قلنا إلى الوالد، قلنا إعلان عن المكتب وعن حميد الكوباديس عليه رحمة الله بالقبة. قلت كان ناجحا لأن دائما يعلمنا أمران: التمسك بالشرع والتمسك الحاج مسعود من قسنطينة. مرحبا بك الحاج مسعود. اهلا سي جمال. اهلا بك، مرحبا. واش راك خويا العزيز؟ لاباس يبارك فيك، الحمد لله. عظم الله اجر جميع الجزائريين. امين امين. ربي سبحانه عز وجل يقول: الحمد لله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم وكم واحسن عملا. الله يرحمه. لونتيرمون تاعو سما في رفل ايه الحوتين. سي كوم سا كو مير لي غران. الرجاله هاد يموتوا، والله هاد يموتوا موش كي رخاص. مالغري لي تيريموني واحد ما يجيهم. الرجال هاك تموت اخويا جمال. الله يرحمه. واليوم في واليوم اخويا لونتيرمون تاعو يا با يونيكمون لي جون دي فيس، لا جونيس كل حضرت، لا جونيس كامله. باسكو من بعد هضرنا لهم حنا اوني اسي كرون، حضرنا للفيس انا ولادي صغار، قلت لهم سي كوا الفيس، قلت لهم كيف نحاولنا الانتخابات، كيف زوروا الانتخابات، سي توجور لو ميم بوفوار. لي كرون يموتوا هكا، اي اون با بوزوان دو لور سيريموني، ما حضروش ولادو، الشعب الجزائري دفنوا.
Il y avait des milliers. Jusqu'à présent, à Belcourt, حضرت رجال، الرجال يدفنوهم رجال، والرخاص ما يلقاوش اللي يدفنوهم. ما يلقاوش اللي يدفنوهم، كروا موا. يجيبوهم في الصنادق ميتين بالكونسير من فرنسا ومن الألمان، وما يلقاوش اللي يدفنهم. يديروا لهم بتيت سيريموني تما والسلام عليكم. بصح الرجال مسيرة اليوم، مسيرة في ألجي. دي ميليي. كما الحسين الله يرحمه. ربي يعاونك خويا جمال. بارك الله فيك الحاج. معنا سعيد من الجزائر العاصمة. الو سعيد. نعم سي جمال، مساء الخير. مساء الخير سي سعيد، مرحبا بك. الله يسلمك طول عمرك خويا. انا باش ما نطولش عليك، عباس المدني الله يرحمه، وانا كان عندي بروبليم حبيت نقول لكم يا خويا. تفضل. شوف، حنا المشكله تاع الجيري كاينه مشكله واحده، ما كاينش 70. هذا ويحيى بوتفليقه هذو كاع سي سكوندير. حنا المشكله تاعنا متواصل اليوم العسكر سي الارمي. الحاجه اللي مبوريه في البلاد هي الارمي. راك تسمع فيها سي جمال؟ نسمع فيك انا عماه، تفضل. احنا شوف متواصل، جابوا العسكر، جابوا مدين العسكر، جا شاذلي العسكر، جا زروال العسكر، جا بودياف العسكر، جا جابوا العسكر. احنا المشكله تاعنا راهي في العسكر. العسكر تاعنا مفوريين، يفو دير لا فيريتي، يفو يدير. كان عندنا رجال في هذا 450 جنرال وداو مني في البلاد يسقموها، الا ما كانش يقولوا لنا. احنا ما عندناش ستيم، ما عندنا بروبليم واحد، ما جيري يتاثر. الاخرين كاع خضره فوق طعم خويا جمال. نعم. اسمع فيها جمال. نسمع فيك، نعم نسمع فيك. احنا دوكا كي رحم بابك صالح على بالك داروا له دوبلونتور، راهي تمر الريدو كان واحد 25 ولا 26 جنرال اليوم سقط القناع. على بالنا بكم خرجوا للشعب دوكا انا تراكوا زيدوا شويه. كاين انتوما وكاين الشعب. حنا دوك تقعدوا معكم في طابله وقادرين حتى نسمعوكم كاع واش دار. قلتوا لا ولاش ردوا هذا الشعب. تقول له ويحيى، تقول لي فلان هذوك كاع زيرو هذوك. راهي في الاخر في الضباط الساميين هما اللي راهم هاربين الدنيا، هما اللي يقتلوا الجيري. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا عز الدين من بليدة. عز الدين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك سي عز الدين. أخي جمال. نعم. بريميرمون نعزي أنفسنا ونعزي الجزائر كلها بفقدان قامة من قامات الجزائر. قامة من قامات الجزائر، ربي يرحمه. ماذا بك بعد شوية من التلفزيون، ماذا بك بعد شوية من التلفزيون باش نسمعوك مليح. واش قلت لك جمال، هو يعتبر قامة من قامات الجزائر، ربي يرحمه. وصح بموت شيخنا الشيخ عباس مدني راهي صفعة قوية للنظام، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا الخير منها لقدام، وان شاء الله تولي الجبهة كما كانت. هكذا جمال. نعم. يا ربي يحفظكم ويعطيكم بارك الله فيك. شكرا سي عز الدين. شكون معنا من فضلكم؟ شكون معنا؟ مصطفى من الجزائر. اهلا بك سي مصطفى. اهلا بك سي جمال. اهلا بك سي مصطفى. يا خويا جمال تسمح لي، عندك ملائكة خفاف يا خويا. الله يبارك فيك يا خويا، يعيشك. الله يسلمك. اسمع، انا جو سوي لونفون دو لاكار. انا ايوا لونفون دو لاكار، سوفريت انا. نعم. تسمع مصطفى؟ انا نسمع فيك تفضل. يا سي مصطفى، لا ريفوليسيون الجيريا كنا دراريه ونيتي لا روليف باش حنا نتبعوا المجاهدين. ايوا. اما انا جات فرنسا دارت لوبيراسيون جيمال، قتلت كاع المجاهدين في الجزائر. اوبيراسيون جيمال وبيير بريسيوز، سي اوبيراسيون شال هذه اللي يسموهم. سورتو لا كابيلي. نعم. مسحت كاع هذه، داروا لي زاكور دي فيون، عطاونا استقلال. ياك مصطفى؟
انا نسمع فيك، تكلم يا سي مصطفى، انا نسمعوا فيك. إيه مالك يعطونا استقلال هكذاك تاع لي زاكور دي فيو، ما عندناش المجاهدين. انا مانيش موافق معاك كي تقول عطاونا الاستقلال، ما عطاوناش الاستقلال. اسمح لي ذبحناها. شوف مسحوا لنا المجاهدين، ما كانش كاع الجزائر. هذا واسمه قايد صالح ما خدمش مجاهد. واسمه بوتفليقه ماشي مجاهد. لا سامحني بوتفليقه على بالنا به باللي ما دخلش الجزائر في وقت الثوره. ما قايد صالح ils ont recruté des jeunes pour renforcer باش نخوفوهم في لي زاكور دي فيون. يا خويا ماذا بينا احنا ما نهضروش هضره اللي تكون مش صح، ما نمسوا شرف حتى واحد. فو با اكوزي قايد صالح اكوزيه باش تحبس، ما تقولش مش مجاهد من فضلك. معانا شكون معانا؟ شكون معانا؟ عطينا مرحبا بك سي مهدي. مهدي من قصرتنا. مساء الخير. مساء الخير سي مهدي، اهلا بك. يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. Dans ces moments de douleur et de compassion, il se dégage une joie. Et je dirais, qui peut avoir un aussi bel enterrement? Est-ce que Khaled Nazar et ses semblables peuvent avoir un si beau et grand enterrement que Cheikh Abbasi Rabbi yarhamou? تفضل نسمعوا فيك يا سيدي. تفضل يا مهدي. Pour paraphraser Rachid Ben Issa, Khaled Nazar et ses semblables, ce sont les inclassables. C'est bon. Ce sont les inclassables. Concernant les vérités sur votre plateau tout à l'heure, l'une des premières vérités, c'est qu'aujourd'hui, ils sont devenus milliardaires. La deuxième vérité, c'est que Abbasi a été moudjahid, qu'on le nie ou non. Il est docteur, il est un grand révolutionnaire. Et il n'a jamais appelé à la violence. Pour la réconciliation, il faut d'abord, la réconciliation passe par la vérité. Et cette réconciliation et cette vérité n'est possible qu'après le départ de l'Aïsaba. Barakallahu fik si Mahdi. Une information qui vient de tomber, le général Hamel, l'ex-DGSN, a été convoqué par la justice. Ça continue. معنا فارس من بجاية. السلام عليكم عمي جبل. وعليكم السلام، مرحبا بك فارس. اخويا راك بهيت لنا الشاشه والله صافي بليزير، وصح ماشي زعما رانا ربي يعيشك اخويا رانا نقول ولا حقيقه. عمي جمال خليني نروح نحكي باسكو والله كلامي كيما يقولوا صح. انا نحكي عن النظام هذا. النظام هذا شوف با عباس المدني الله يرحمه ويوسع عليه كيما يقولوا مات عاش راجل ومات راجل واستقبلوه الرجال في الجزائر، وما شاء الله الدفينه تاعو كما يقولوا رجع المولاه نظيف. اما النظام هذا يا عمي جمال ما عنده علاقه لا بالاسلام، ما عندهم علاقه لا بالمسيح. سمعتكم تحكيوا على ما عندهم علاقه لا بالاسلام لا بالمسيح. لا يزديك لا يجيبك، هذو مشركين بالله، هذو مشركين. لازم الجزائريين يعرفوا. انا حبيت ننبه على خوتي الجزائريين كامل، نساء ورجال شرفاء، ردوا بالكم يا جزائريين. هذا النظام راه يبات يحسب لكم، راه يباتوا يحسبوا لكم، وما راهمش راهم فئه قليله، راهم 4 ملايين ولا 5 ملايين، 48 ولايه، راهم 4 ملايين فئه قليله. وحبوا هما واش حبوا يا عمي جمال؟ حبوا ينميوا النظام، راهم طمعين ينميوا النظام تاعهم ويقعدوا ملوك الجزائر. هذو ماشي ما راهمش ملوك الجزائر، هذو ما عندهمش وطن. هذو الوطن تاعهم اسرائيل. هذو لازم نرحلوهم منا يروحوا يسكنوا في اسرائيل. هذو باذن الله نتبعوهم باللافان، نتبعوهم يا عمي جمال حتى اللافان. احنا شباب وشبان وشابات وعجائز وشيوخه وحكومه كما يقولوا شرطه والدرك الوطني والجيش، نتبعوهم. هذو بارك الله فيك خويا فارس. ومعنا جميله من الجزائر. اهلا بك جميله.
من دالي إبراهيم. السلام عليكم خويا جمال. السلام، مرحبا بك أختي، مرحبا بك. بارك الله فيك خويا، رانا نتبعوك. وش نقول لك، واليوم أنا عيطت على المرحوم الشيخ عباسي مدني. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أنا حبيت تليفوني لك باش منك نقدر نعزي أبنائه من لا فيديو اللي شفناها. كل واحد في داره بكى كي شغل كنا قدامه. الله يرحمه ويوسع عليه، راجل كبير، راجل ما نقدروش نحكوا واش دار. انا يا كنت واش نقول يعني نعرف عليه حاجات بزاف. كنت في وقت التسعينات في 88 نعرف واش دار، واش ضحى بنفسه بوطنه بعائلته على جال هذا الشعب وهذه الأرض الطيبة. الله يرحمه ويوسع عليه. وانتم اولاده ربي يعطيكم الصبر. مالغري ما جيتوش بصح راهم لقاوه 40 مليون جزائري، منهم اولاده، منهم خاوته، منهم خواتاته. ما تقولوش باللي ما راكم شفتوا الصورة هي اللي كانت تعبر على الحرقة اللي حسينا بها كي سمعنا بالوفاة تاعو. وقبل ما نكمل لازم نقول لهاديك لهادو اللي راهم دبدبوا البلاد، ربي وكيلكم، ربي وكيلكم اللي حرمتوا الأبناء يحضروا جنازة. ربي وكيلكم، ربي وكيلكم، هذا ما كان. ربي يجازيكم يا المغاربية، وربي يقويكم، وربي إن شاء الله يفتح لكم أبواب أكثر من هذه. بارك الله فيك أختي جميلة، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. معنا رضوان من الجزائر العاصمة. السلام عليكم خويا جمال. عليكم السلام، مرحبا بك سي رضوان. واش راكم خويا جمال؟ والله يبارك فيك، الحمد لله. الحمد لله الحمد لله خويا جمال. أول قبل ما ما نبدا كما نعزي عائلة الشيخ عباس المدني. اليوم ça a été une journée grandiose pour une grande personnalité historique, révolutionnaire, indépendamment de toutes les idées. هذا الإنسان هذا الشيخ عباس المدني الله يرحمه إنسان تعرفنا عليه في أيام التسعينات وما قبل التسعينات. إنسان شخصية كبيرة، ربي يرحمه، أعطاه العطاء الكلي والدائم للجزائر باش تكون حرة. اليوم الحق الناس اللي شفناهم من تماك وهذيك وش كان هذا المجتمع هذا والشعب هذا وش كان غادوا بزاف. هذا الإنسان هذا اللي أعطاه الجزائر وقعد في المنفى، والحمد لله كما نقولوا ربي يجعله ان شاء الله يجعله من الصحابه ان شاء الله، وان شاء الله ربي يكون من الجنه ان شاء الله. اما ان شاء الله برك نطلبوا برك على الشيخ علي بن حاج مسكين يخلوا له الحريه تاعو. هذا الانسان ما عرفش واش معناتها الدنيا هذه من علاش هذا كامل، علاش عليه هذا مسكين، علاه يديروا له هكذا. هو انسان كايها الانسان عنده حقوق مدنيه يخليوه ترونكيل، على الاقل يخليوه برك، خليوه يا سيدي. او il a changé d'idée, il a changé beaucoup d'idées, il est resté toujours sur la même ligne de dérive. mais خليوه ترونكيل برك هذا الانسان. علاش علاه ربي ان شاء الله برك. بارك الله فيك سي رضوان. وانا ثاني كما تقول انت، انا ثاني والله جو سوي ريفولتي بار سو تريتمون انكاليفيابل كي تنفليجي علي بن الحاج. بعد ما داروا فيه واش داروا فيه، سي ابجكت، سي اوديو، سي انيوبل دو تريتي ان نوم كوم سا. ولما واحد يخرج باش يدافع على حقه، والديمقراطي الحقيقي يدافع على حقوق كل الناس، ما كانش فرز بين هذا وهذا. لا اذا تسالوا حاجه تبعوا بالعداله. lorsque un vrai démocrate il défend le droit de tous les hommes, de toutes les femmes, sans aucune exception. معنا محمد من بجاية، مرحبا بك سي محمد. لا من أقبو. السلام عليكم. أهلا بك سي محمد من أقبو، مرحبا. خويا نقدم تعازي للسيد المجاهد عباس المدني
يعني متاسف واش دارتنا الحكومه، يعني غلطونا نوكلوها عليهم ربي، نوكلوا عليهم ربي اللي غلطنا الحكومه تقول هذا ارهابي، يعني نوكلوا عليهم ربي يعني. نعم. رانا غالطين ونطلبوا السمح، يعني نطلبوا السمح للعائله عباسي المدني، ونقول والله ان شاء الله يجعلك من المجاهدين، ان شاء الله تدخل الجنه. والله ما نسمحوا الحكومه، والله ما نسمحوا لهم. الحكومه يعني اللي منعت علي بالحاج باش يشوفوا اليوم، والله يعني بتاسف. والله يعني كما دارت الربراب او دارت على علي بالحاج، يعني باش تبروفوكي القبائل وتبروفوكي اخواننا من الجزائر، يعني علي بالحاج يعني متاسف، والله متاسف. واش راهي دير الحكومه علينا؟ والله غير متاسف. يعني je suis vraiment désolé ce qu'elle est en train de faire, ce pouvoir qui est vraiment ce pouvoir qui veut diviser la population, qui veut diviser يعني تحب diviser الجزائر. وانا نطلب يعني تعازي من كل قلبي يعني لعائله عباس المدني. بكينا عليه، والله غير بكينا عليه. وشكرا. بارك الله فيك خويا محمد. معنا عبد القادر من ورقله. اهلا بك عبد القادر. عمي جمال. مساء الخير ولدي. صحه خويا. لاباس عمي جمال؟ لاباس خويا، يبارك فيك يعيشك. انا نقول النظام تاع الجزائري عباس المدني ما في دوله اسلاميه، والنظام اللي متعدم في فرنسا. ونقول النظام هذاك اللي انتقلوا الناس من المطار تاع المرحوم تاع عباس المدني، نقول لهم اقعدوا تشيتوا النظام، انتم تموتوا موتين خلافوا ما يدفنوكم. ونقول ولادوا لكم الصبر ان شاء الله، وراه كاين عندكم الشعب الجزائري معاكم، ولادوا في الجزائر ولادوا في الخارج. وعباس المدني ما في شهر عظيم، والنظام تاع الجزائري يموتوا في الكلام. ونتمنى الشعب الجزائري في هذا العظيم اللي يفطر تاع دار من الولاد ولا يدير في امريكا تروح في البر، نعرفوا خالص، نعرفوا مثل حاشا الشعب اللي يشتري النظام هذا يدير الطور في رمضان ولا يعرفه ولا يدير طول البلد، نعرفه باللي مو تاع باطل. فطر دارك يا الحكومه الراضيه. والسلام عليكم عمي جمال. وعليكم السلام. بارك الله فيك خويا. وهذا انسان حبيبي بزاف عيطنا وانا فرحان به بزاف. محمد جودي، مرحبا بك خويا محمد. السلام عليكم استاذنا الكريم. وعليكم السلام خويا محمد، هذه فيك وحشه يا خويا. الله يبارك فيك ونشكرك كثير يا خويا جمال. ربي يعيشك. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ عباس المدني ويجعله من أهل الفردوس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر أهله وأولاده ويكرمهم جميعا إن شاء الله. جزاكم الله شيخ جبل. الشيخ عباسي رحمه الله شيخنا وأستاذنا وأب، وتعلمنا منه كثير، وإن شاء الله هو يعني خلى تلامذة وخلى الناس يعني ديزانتيليكسيال يعني خارج في البلاد وخارج البلاد، وجزاه الله خير. احنا كنا في زوج عرفناه صغار وخرجنا ومازلنا في الغربه ورانا نتعلموا، وان شاء الله يعني العلم اللي خذيناه من الشيخ عباسي مازال يمشي، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه. وبارك الله فيكم خويا جمال، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. وعليكم السلام خويا محمد، كثر خيرك وربي يعيشك، وراك فيك وحشه. لازم ان شاء الله نعيطوا لبعضنا ونحكيوا شويه نقصروا. ربي يعيشك خويا محمد. جزاكم الله خير يا خويا جمال. سلمك خويا محمد. بارك الله فيك. شكرا. يبارك فيك يعيشك خويا. معنا بالقاسم برجبوا عليه ليش؟ بالقاسم برجبوا عليه ليش؟ السلام عليكم خويا جمال. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك سي بالقاسم. خير يعيشك خويا جمال. تفضل. نقول لك اليوم نترحموا على الشيخ عباسي وعلى خاوتنا تاع الحراك وخاوتنا تاع القصبه. النظام هذا خويا جمال راه ينعت فيه روحه كل يوم راه يكشف فيه ربي. راك معايا خويا جمال؟ فيك فهمت؟ هو يكشف فيه ربي كل يوم. وهذو الشيخ عباسي وآيت أحمد ومهري هم قعدوا في التاريخ، قول لهم هما
هما وين يروحوا للمزبله تاع التاريخ. والله ما نسمحوا لهم، والله ما نسامح لهم، والله ما نسامح لهم. ونقول للشعب الجزائري يكمل في الثوره في الثوره هذه تاعنا حتى نخرجوهم الاخر منهم نخرجوه. هذه يا خويا جمال. بارك الله فيك خويا بالقاسم، يعطيك الصحة. وهذه كانت آخر مكالمة. أنا بدوري كما يقولوا نترحم على الشيخ عباسي مدني، ربي يرحمه ويوسع عليه. أنا سبق لي تكلمت معه مرتين في الهاتف، ويعني إنسان طيب ومحترم ويحترم الناس اللي يهضر معاهم ويسمع. لما تهضر معاه يسمع لك، يعني مش يدير روحه يسمع لك، يسمع لك صح ويسألك ويضحك ويقصر. إنسان c'était un homme tout simplement. Et j'ai été très honoré de faire sa connaissance. J'ai été encore plus honoré lorsque je me suis un peu penché sur son histoire, lorsque j'ai découvert que tout ce qu'on racontait sur lui et tout ce qu'on continue de raconter jusqu'à aujourd'hui était totalement faux, très injuste, que cet homme a souffert de 1001 façons, mais surtout, il a énormément souffert de l'injustice des siens, de l'injustice de ses compatriotes, de ceux qui sont à la tête de ce régime, de ceux qui étaient à la tête du DRS, de ceux qui étaient à la tête des putschistes. Et donc, نترحموا عليه ونعاودوا نجدوا تعازينا لأهله، كل الأهل نتاعو، ولاده والزوجة الكريمة نتاعو والأهل نتاعو وكل ولاده، ونتمناو إن شاء الله يجي نهار وين يروحوا لبلادهم ويقدروا يروحوا للقبر نتاعو يترحموا عليه. بارك الله فيكم، وبقاو معنا نكملوا بصورة تاع ولده أسامة اللي نسلم عليه في اللحظات الأخيرة مع الشيخ عباسي مدني. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا